Il y a plus de 80% des sujets sur lesquels plus de 60% des gens sont d'accord. Malgré ça, à la Knesset, ces sujets n'avancent pas. Pourquoi ils n'avancent pas ? Pour des raisons de politique politicienne. La coalition est menacée, le spectre des élections se rapproche, certains se préparent déjà au prochain scrutin. En dehors des sentiers battus, Cyril Kleshevsky a créé une nouvelle formation politique, Maspik, ça suffit en français, qui propose autre chose. Cyril, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être venu en studio. Vous n'êtes pas politicien, vous avez un métier, vous travaillez dans le high-tech. Pourquoi cet engagement en politique ? Qu'est-ce qui vous a mené à vous investir ? Justement, je suis arrivé à la conclusion que ça suffit. Donc c'est pour ça que j'ai créé Maspik. À la base, c'était plutôt une sorte de boutade que j'avais lancée sur Facebook après la première ou la deuxième élection qui montrait que les hommes politiques n'arrivaient pas à faire une coalition stable. Et au début, c'était une sorte de blague. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que non, que c'est pas une blague, c'est vraiment, il faut faire quelque chose pour changer les choses. Donc Maspik, ça suffit. Et Maspik, c'est quoi ? C'est une formation qui Justement, cherche... parce que Cyril... Le Maspik, DAI, on voit derrière vous, ça suffit, c'est ce que les Israéliens se disent depuis des dizaines d'années. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui donne autre chose que de crier dans la rue ou sur les réseaux sociaux, dire que ça suffit ? Donc, qu'est-ce que c'est Maspik ? Exactement. Donc, Maspik, c'est vraiment une approche nouvelle de la politique. En fait, la politique comme elle devrait être faite, pas comme elle est proposée par les différents partis. Donc, Maspik, c'est une formation politique, c'est un parti politique. Mais ce n'est pas un parti au sens classique du terme. C'est un parti uniquement parce que nous voulons nous faire élire et rentrer à la Knesset. Pas nous, mais représenter le peuple, en fait. Mais sinon, mis à part ça, nous ne sommes pas un parti comme les autres. A priori, nous n'aurons pas la possibilité d'encarter les gens. Nous n'aurons pas de volonté de gouverner, nous ne voudrons pas faire partie du gouvernement, obtenir des sièges, des ministères, c'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de représenter l'ensemble de la population. Parti ou miflaga en hébreu, c'est pour partager, diviser pour mieux régner. Nous, on veut faire l'inverse. On veut apporter une formation dont le but est de représenter l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'il y a des sujets communs, je comprends qu'il y a des sujets communs à tout le monde, que tout le monde s'intéresse à ce que le prix de la vie baisse, à ce que les services de santé, ou les services de transport, les services publics en général soient meilleurs. Disons que votre formation réussisse à faire entrer des gens avec Knesset, c'est-à-dire vous entrez en fait dans n'importe quelle coalition, vous êtes là où on a besoin de vous, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous exigez finalement des partis qui peut réunir tout le monde, justement, parce que c'est nouveau. Aujourd'hui, on a du mal à réunir tout le monde. C'est sûr. Donc déjà, au niveau du programme, de ce que nous cherchons à faire avancer à la Knesset, nous cherchons à faire avancer ce que le peuple veut, ce que la population veut. Qu'est-ce que la population veut ? En fait, sur chaque sujet, il suffit qu'il y ait plus de 60% des gens qui souhaitent une solution pour qu'elle rentre dans le programme de Maspik. Donc, que ce soit, par exemple, pour le coût de la vie, par exemple, faire baisser le coût des maisons. S'il y a une solution sur laquelle plus de 60% des gens sont d'accord, alors elle fera partie du programme. Ce n'est pas nous qui apportons un programme et nous essayons de convaincre les gens ou d'inciter les gens à voter pour nous parce qu'on pense avoir la solution. Ce n'est pas ça. Nous, on veut vraiment représenter l'ensemble de la population. Donc, chaque point pris séparément du programme, il y aura plus de 60% des gens qui soutiendront ce point et que ce point soit de droite, de gauche, du centre ou indépendamment de ces critères-là, juste démocratiques. Par exemple, améliorer la loi électorale, qui est la cause d'une grosse partie de nos problèmes. Est-ce que ça signifie... Donc, c'est ultra démocratique, a priori. Mais est-ce qu'il y a des instances pour former... c'est vous qui décidez, vous les personnes que vous avez cooptées à l'intérieur du parti, parce que vous dites que Maspik, c'est aussi un parti. Qui décide de quoi on parle ? En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment parler de tous les sujets sur lesquels il y a un consensus. Souvent, on dit deux juifs, trois avis, c'est vrai, mais il y a aussi la courbe de Gauss classique de répartition des avis qui fait qu'il y a plus de 80% des sujets sur lesquels plus de 60% des gens sont d'accord. Malgré ça, à la Knesset, ces sujets n'avancent pas. Pourquoi ils n'avancent pas ? Pour des raisons de politique politicienne. Vous pouvez trouver dans le programme d'un parti de la coalition et d'un parti de l'opposition le même point, mais parce qu'ils sont dans la coalition et dans l'opposition, alors ils vont voter l'un contre l'autre. Et c'est ça qui est problématique. Alors, la colère des Israéliens est en ce moment, on va dire,
peut-être la priorité, c'est le coût de la vie. On a parlé avant les élections, je dirais avant les élections, les premières, les deuxièmes, les troisièmes. Enfin, ça fait des années qu'on parle de ça et on a l'impression que ça continue et que les citoyens ne sont pas du tout entendus, puisque on voit les prix des fruits, les prix des produits de base, sans parler évidemment, vous l'avez évoqué, le coût de l'immobilier qui est devenu quelque chose dont on parle à l'étranger. On sait les prix des appartements à Tel Aviv. Alors, on vous a vu sur les réseaux sociaux manifester avec les gilets jaunes israéliens. Je mets des guillemets parce que vous allez m'expliquer que c'est pas les gilets jaunes français, mais qu'est-ce que vous réclamez ? Ok. Déjà, il faut préciser que je manifeste avec les Gilets jaunes en tant que moi, pas en tant que Maspik. Maspik, c'est vraiment une organisation qui est disjointe des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y a des gens qui viennent de tous les courants politiques. Donc, il y aura certainement des gens qui voudront voter pour Maspik à la fin, mais ils voteront aussi pour des partis existants. Il n'y a pas de lien direct entre les deux organisations. C'est juste pourquoi, en tant que fondateur de Maspik, j'ai voulu m'associer aux Gilets jaunes. C'est parce que les Gilets jaunes, ils ont une volonté, c'est de se faire entendre. Et donc, c'est exactement ce que nous cherchons à faire. C'est de faire en sorte que le monde politique écoute, respecte et accomplisse la volonté des citoyens. Donc la volonté des citoyens, pour nous, elle est représentée par ça, par ce mouvement-là qui se bat contre le coût de la vie. Et ça, c'est évident. C'est pas un sujet où il y a 80, 70 ou autre. C'est 100% des gens qui veulent que le coût de la vie baisse en Israël. Et c'est le contraire qui se passe depuis des décennies en Israël. C'est catastrophique. Et ça va et ça empire, en fait. Au cours de la dernière année, la situation, elle a empiré de manière drastique. Aujourd'hui, ils parlent de 3-4% d'inflation. Mais pour moi, les chiffres, ils sont pas exacts. C'est-à-dire que la majorité des gens à qui je parle me disent que leur panier de course, il a augmenté, par exemple, entre 500 et 800 shekels en un an. Donc, c'est pas du 3-4% par an, c'est plutôt du dizaine de pourcents en un an. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Alors, on connaît pas bien, justement, les gilets jaunes en Israël. C'est uniquement centré sur le coût de la vie. Il y a des manifestations, il y a autre chose. Il y a une volonté politique derrière ? Non, il n'y a pas de volonté politique. Leur but, c'est vraiment donc notre but, puisque j'en fais partie, c'est vraiment de se battre contre ce problème-là, de la cherté de la vie en Israël. Et en fait, d'haranguer ou de réveiller les consciences et de faire en sorte que les hommes politiques prennent le sujet à bras-le-corps. Et c'est un sujet que les hommes politiques ont du mal à prendre à bras-le-corps, puisque eux gagnent des dizaines de milliers de shekels et reçoivent des avantages en millions de shekels. Donc, ils ne sont pas très connectés à ça. Donc, il faut vraiment leur montrer du doigt le sujet et prenez-le à bras-le-corps. Est-ce que vous pensez, au fil des années, vous êtes en Israël depuis plus de 20 ans ? 25 ans. Voilà. 25 ans en Israël, et vous avez vu passer donc, nombreux gouvernements, plus à gauche, moins à gauche, je parle sur le plan social, de programme social. Est-ce que finalement, ce que vous dites, ce n'est pas un discours de gauche, socialiste ? Ah non, pas du tout. Déjà, il faut faire la différence entre social et socialiste. Socialiste, c'est vraiment de gauche. Social, c'est pas l'apanage du tout de la gauche. La droite aussi veut faire du social. Donc, c'est vraiment pas un sujet, une direction marquée politiquement, à gauche ou à droite. Comme Maspik, c'est un parti qui n'est ni à gauche ni à droite. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y aura des points dans le programme qui seront de gauche, des points qui seront de droite, des points au centre et des points qui seront sur une autre échelle. Donc c'est vraiment pas une direction, c'est pas estampillé d'un courant politique. Au niveau du social, c'est sûr que le coût de la vie, ça paraît, c'est social. Faire en sorte que le coût de la vie baisse, c'est une mesure sociale. Malheureusement, que ce soit de gauche que de droite en Israël, depuis la création de l'État, ils prennent pas le sujet à bras-le-corps. Ils font, je dirais pas rien, mais peu de choses pour baisser le coût de la vie. Il existe en Europe, vous le savez, des formations qui ont déjà essayé de faire ça. Les pirates, qui sont une formation, il se veut démocratique, limite anarchiste, donc ça c'est pas directement lié, mais sur le principe qu'ils disent, c'est les électeurs qui décident de notre programme. C'est les électeurs qui décident sur quoi on va voter. C'est donner la voix au maximum de gens. Or, dans ce pays, le système politique est fait de castes et de groupes politiques à l'intérieur de chaque grand parti. Il y a des courants, etc., etc. Est-ce que vous pensez réussir à changer les mentalités israéliennes pour attirer à vous, vers Maspik, justement, des gens qui ont envie de faire autrement de la politique ? Oui. Déjà, il y a beaucoup de gens, pas beaucoup, mais il y a des gens qui veulent faire le bien en Israël. Et c'est des gens, en général, qui ne veulent pas faire de politique. Ils ont peur de la politique.
Je vais vous donner l'exemple de Myriam Peretz. C'est une personne qui fait presque consensus en Israël, qu'on a approché, à qui on a parlé de Maspeak, qu'on a convaincu que c'était la direction à avoir, mais elle ne veut pas se marquer politiquement. Elle ne veut pas que ça soit clair qu'elle nous soutient, même si elle nous soutient en coulisses. Donc, ce genre de personnes, il en existe. C'est ce genre de personnes qu'on veut réussir à convaincre de faire finalement de la politique, mais pas de la politique comme elle est pratiquée aujourd'hui, de la politique comme elle devrait être pratiquée, comme nous pensons qu'il faut la pratiquer. C'est une politique avec laquelle on ne peut pas se salir, parce qu'on arrive avec un seul mandat, c'est de respecter la volonté des citoyens. Donc les citoyens décident ce qui doit être fait, et nous poussons ça. Maintenant, au niveau des mentalités, comment on pense pouvoir avoir un impact à la Knesset? Déjà, il y a un gros problème à la Knesset, c'est la loi électorale qui fait que les petits partis ont un pouvoir surdimensionné par rapport à leur taille. Donc c'est un problème qu'on cherche à résoudre. Mais avant de le résoudre, nous voulons nous en servir. Comment nous en servir? Parce que si nous réussissons à rentrer à la Knesset avec 4, 5, 6 députés, et comme nous sommes un parti qui n'est ni de droite ni de gauche, nous pourrons nous associer à n'importe quelle coalition, à condition qu'elle soit une coalition sioniste, donc en faveur d'un pays juif et démocratique. Donc à partir de là, ils seront obligés de nous intégrer dans la coalition. Et notre objectif, c'est juste de faire respecter la volonté des citoyens. On n'arrive pas pour prendre des sièges, des honneurs, des ministères, et encore moins à devenir Premier ministre. On cherche juste à faire accomplir la volonté des citoyens. Donc n'importe quelle coalition, ils seront en un sens obligés de nous intégrer. Ils ne pourront pas nous mettre des bâtons dans les roues pour respecter la volonté des citoyens. Parce que sinon, d'une part, on ne ferait pas partie de la coalition, et en plus, quiconque se met en travers de la volonté des citoyens qui est claire, avec des sujets clairs, avec plus de 60% des gens qui veulent des solutions, en fait, ils se collent sur le front un autocollant « Je ne suis pas démocrate » et les hommes politiques, même s'ils ne sont pas toujours très démocrates, ils ne veulent pas que ça se sache, ils ne veulent pas que ça soit clair. Donc on arrive avec une situation où on fait un dernier chantage, entre guillemets, politique, pour faire respecter la volonté des citoyens. Est-ce que vous avez reçu, vous avez parlé de Myriam Peretz, est-ce que vous tournez vers des personnalités, je sais pas, des rabbins, des penseurs, des universitaires, des sportifs? Est-ce que pour vous, c'est important justement d'avoir le soutien de personnalités populaires, peut-être des chanteurs, des gens? Est-ce que ça fait partie du programme, finalement, pour qu'il y ait un mouvement populaire, parce que Cyril Kleshevski n'est pas encore assez connu à travers le pays. Est-ce que vous avez approché, ou est-ce que c'est une ligne que vous... Oui, c'est un objectif qu'on a, d'approcher un maximum de personnes connues et qui sont connues comme des bonnes personnes qui ne se sont jamais salies en politique, et de les convaincre. Donc c'est vraiment un objectif, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que déjà arriver à accéder à ces personnes, leur parler, les convaincre, etc. Donc ça prend du temps, mais j'ai bon espoir qu'on va réussir à convaincre peut-être pas jusqu'aux prochaines élections d'ailleurs. Ça dépend ça dépend quand auront lieu les prochaines élections. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit a priori, soit le gouvernement actuel tombe et il y a des nouvelles élections, soit le gouvernement actuel tombe et est remplacé par une nouvelle coalition sans élection. Ça, c'est difficile de prévoir ce qui va arriver. Une dernière question. Cyril, vous êtes au lait de France. Est-ce que vous pensez que chez les Français, la communauté francophone, que vous connaissez bien, est-ce qu'il y a un écho favorable à ces idées? Déjà, je ne vise pas du tout que la communauté francophone. Bien entendu, non, je demande, est-ce que justement vous avez un dialogue particulier avec la communauté francophone? En fait, je parle en français, donc par exemple sur Facebook, je poste plus en français qu'en hébreu. Donc oui, il y a un écho par rapport à ça, mais j'essaie de viser n'importe qui en Israël. Et d'ailleurs, ce logo, comme vous voyez, il est en hébreu, Maspeak en hébreu, Dai en hébreu. Et toute la documentation aujourd'hui, elle n'est qu'en hébreu. Je compte la traduire en français, mais je ne l'ai pas encore fait. En anglais, en russe, en toutes arabe. Les langues. Dans toutes les langues de personnes qui ne parlent pas forcément hébreu en Israël. C'est ça l'objectif, de viser vraiment l'ensemble de la population. Et oui, il y a un écho. En fait, la grosse majorité des gens qui ne sont pas bornés, après quelques minutes de discussion, j'arrive à les convaincre. Bonne chance, Cyril. Merci d'avoir accepté. Je ne veux pas vous dire Maspeak, au contraire. Je souhaite de pouvoir continuer à diffuser les idées de la majorité des citoyens israéliens. Merci, Cyril. Merci beaucoup.